Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 5 septembre 2023 à l'hôpital militaire de Kanchati au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Ce projet, qui commence par la ville de Kinshasa, est le premier volet du package des soins dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. L'objectif fondamental de ces programmes est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie, a indiqué le président de la République dans son discours, précisant que cela va se faire sur financement propre du gouvernement. Cette gratuité concerne entre autres les consultations prénatales, l'échographie, les accouchements simples et compliqués par césarienne, les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations postnatales, la planification familiale et l'accès aux médicaments. Le choix de la capitale comme ville pilote a été guidé par la densité de sa population marquée, un taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé. Cependant, pour éviter la surcharge des établissements de santé et des soins à Kinshasa, le chef de l'État a annoncé l'extension de ces programmes à l'intérieur du pays. Le président de la République a souligné la nécessité par ces projets de lutter contre la mortalité maternelle et infantile à travers tout le pays. Pour le chef de l'État, la couverture santé universelle n'est pas une option mais un devoir. Elle est aussi une aspiration mondiale visant à garantir que chaque individu, quel que soit son statut social, puisse accéder à des soins de santé de qualité au moment et à l'endroit où il en a besoin sans que cela ne génère pour lui des difficultés financières. Aux côtés de ces deux officiers supérieurs, 4 autres soldats de rang sont à la barre. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, destruction méchante des effets militaires et incitation aux militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Parmi les accusés, le colonel Maïka Lambamikombe, chef de la brigade de la garde républicaine, est la figure emblématique du procès, soupçonné d'avoir été à la tête de l'unité de la garde républicaine qui a mené un raid tuant une cinquantaine de civils le 30 août dernier lors de la répression d'un début des manifestations contre l'ONU, initiée par les membres d'une secte mystico-religieuse. Le ministère public affirme qu'au total, 56 civils ont été tués et 75 blessés, alors que le dernier bilan du gouvernement faisait état de 43 morts. Pendant ce temps, le gouverneur du Nord Kivu a également été rappelé à Kinshasa, après des auditions menées par une délégation interministérielle conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi et du ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. Au cours du briefing presse du lundi 4 septembre dernier, le ministre de l'EPST a relevé l'impact de l'insécurité sur son sous-secteur dans l'est du Congo-Kinshasa. À en croire Tony Mwaba, au moins 708 écoles ont été détruites et 51 sont occupées par des déplacés internes. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a fait savoir ses membres du gouvernement que lorsqu'il s'agit de parler de la situation de l'insécurité au Nord Kivu et à Ituri, cela a aussi un impact dans les sous-secteurs de l'EPST. C'est l'occasion d'en parler également. Il faut dire que, dans le cadre de l'insécurité qui sévit à l'Est, il y a eu au moins 708 écoles qui ont été détruites ou incendiées. Vous avez 51 écoles qui sont occupées par le déplacé interne. Ils se servent des écoles comme abris et se servent aussi de bancs, comme des bois de chauffage. D'après lui, des élèves et des enseignants ont été effectivement affectés aussi. Au niveau primaire, vous avez 268 631 élèves qui sont privés de la scolarité. Au niveau secondaire, vous avez 50 496 élèves qui ont été privés de la scolarité. Au niveau maternel, 1838. En ce qui concerne les enseignants, au niveau primaire, 5 916 enseignants ont été privés de la formation des enseignants. Au niveau secondaire, 1939 et au niveau maternel, 46, a souligné le ministre Mwaba. Pour mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi a décrété depuis mai 2021 l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, instaurant une administration militaire dans ces provinces pour mener à bien les opérations contre les groupes armés. Cependant, des atrocités sont toujours perpétrées dans cette partie du pays par des rebelles ADF, M23, Codeco et autres. C'est la cause des déplacements de la population.